Au matin du 26 décembre 2004, la terre tremble au large de Sumatra en Indonésie. Un séisme aussi puissant que 1000 bombes d'Hiroshima, près de 9, sur l'échelle de Richter. L'onde de choc provoque un tsunami sans précédent sur les côtes de l'océan Indien. Le raz-de-marée, d'une violence inouïe, dévaste îles et côtes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Est. En quelques heures, le monde bascule dans l'horreur absolue. Des images d'apocalypse se déferlent sur les écrans de télévision du monde entier. Le tsunami fera près de 240 000 morts ou disparus et plus de 2 millions de personnes déplacées. Des dizaines de milliers de kilomètres de côtes disparaissent ou sont ravagées. Une catastrophe naturelle unique ces dernières années qui soulèvera un élan de solidarité planétaire. J'ai eu l'impression immédiate d'un spectacle me rappelant les images que j'ai vues après le bombardement d'Hiroshima. Le fait que la catastrophe ait lieu à Noël, entre Noël et Jour de l'An, c'est une période où déjà traditionnellement la solidarité est forte. Il n'y avait plus une maison debout, tout était transformé et les gens erraient entre des cadavres. Naturellement, l'ensemble du grand public a donné de l'argent à la Croix-Rouge française, des concitoyens français, européens, mais bien sûr aussi des victimes des pays directement concernés, ont été touchés par cette catastrophe. Tous ces facteurs ensemble ont pu amener aussi les médias à montrer et à impliquer le grand public dans sa sensibilité. Je garderai aussi cette odeur de mort, qui rôdait partout, qui pénétrait les vêtements. La Croix-Rouge, par la force de son emblème, a pu amener le plus grand nombre de Français à donner pour le tsunami. Il y avait des sacs postaux entiers avec des dizaines et des dizaines de milliers de chèques qui arrivaient dans les locaux même de la Croix-Rouge. La catastrophe du tsunami, avec les fonds qu'elle a générés, nous a obligés à changer complètement d'échelle. On s'est rendu compte qu'il fallait répondre à des centaines de milliers de personnes qui avaient tout perdu. Nous avons redimensionné notre organisation. Il fallait quelques jours pour les urgences. Il fallait quelques mois pour le nécessaire. Nous avons demandé 4 ans pour ce qui est la vie d'êtres humains au quotidien. L'ampleur était nouvelle, mais une catastrophe, ça n'était pas la première. On a utilisé nos repères, nos habitudes, nos réflexes, et naturellement on les a adaptés aussi. La Croix-Rouge française, c'est un membre du plus grand réseau humanitaire mondial. Il y a 186 pays qui sont dotés d'une Croix-Rouge. Le premier mois, le mois de janvier, on a envoyé 4 avions, dont 2 avions transportaient une équipe médicale qui partait au Sri Lanka, une autre équipe de traitement d'eau qui partait en Indonésie, et ça s'est fait 3 jours après l'annonce de la catastrophe. Nos équipes de réponse aux urgences ont pu délivrer ces premiers gestes, de donner de l'eau potable, de faire des consultations. Donc nous avons pu nous connecter pour être opérationnels le plus vite possible, afin d'abord de mener les évaluations, d'apporter les secours d'urgence médicaux aux personnes qui étaient directement victimes, et dans un second temps, de faire les plans de reconstruction des vies de l'ensemble des personnes que nous avons aidées. Pour la première fois, on a pu commencer à réfléchir à une action au rythme de l'urgence, en sachant dès le début que nous aurions tout l'argent nécessaire pour mener à bien ce que nous faisons d'habitude, et où systématiquement nous restons 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous, ça ne nous choque pas, parce que nous savons que l'action humanitaire ne se limite pas à l'urgence. Qu'une fois les morts enterrés, les blessés soignés, nous avions encore beaucoup de choses à faire. À partir du moment où on a eu toutes nos bases installées, 3 mois c'était fait, on a pu là commencer à travailler sérieusement. Reconstruire oui, mais reconstruire mieux. Donc reconstruire des maisons plus solides pour prévenir une catastrophe à venir, reconstruire des maisons plus spacieuses pour donner un peu plus d'espace à une famille. On met la personne au centre. Ça veut dire que sur le même lotissement, on le construira, mais on le construira si dans les 100 maisons, il y a 100 familles. Et si ces 100 familles, on les a interrogées individuellement pour savoir si elles sont satisfaites de l'endroit où la maison va être reconstruite, si le design de la maison correspond à leur goût, si c'est cohérent avec leur culture. Et une fois qu'on est d'accord avec ça, là on construit les maisons. Et puis très vite, on s'est attaché à
à réhabiliter les structures, les dispensaires, les écoles, le réseau d'adduction d'eau, le nettoyage des puits. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ça se passe à Sri Lanka comme en France, c'est-à-dire que lorsqu'on construit, il faut d'abord trouver un terrain, puis avoir des autorisations, un plan, un architecte, des entreprises, passer des contrats. L'énorme concentration d'acteurs dans les premières semaines, les premiers mois. Quand on est très nombreux, à un moment donné, on se marche sur les pieds, on se gêne, et on gêne les décideurs locaux. Ça n'a pas été facile de trouver des ressources humaines expatriées sur des métiers de reconstruction, et ça n'a pas été facile sur place de pouvoir trouver des ressources humaines ou des entreprises du bâtiment. Nous avons eu une montée en charge progressive de notre action. Au début de l'année 2009, nous allons terminer de dépenser le peu d'argent qui reste maintenant pour boucler l'opération. En termes d'action humanitaire, il y aura un avant tsunami et un après, à cause d'abord de l'ampleur de la catastrophe. On a pris conscience véritablement qu'il fallait davantage de préparation, de prévention, de réduction des risques. Un million de personnes. Un million de personnes qui peuvent estimer avoir été servies par la Croix-Rouge. On a pu consacrer 10% à la gestion et pas 13 ou presque 14, et donc, à contrario, donner plus pour l'action. Au Sri Lanka, en Indonésie, en Inde, aux Maldives, en Thaïlande, en Birmanie, en Tanzanie. 4700 maisons, 40 structures de santé reconstruites, des écoles refaites, des centaines de puits nettoyés, programmes de relance économique effectués, des nettoyages de rizières, de champs. Les gens donnent à cause de l'urgence, mais nous agissons dans la durée. Dans ces situations-là, ils font confiance à des organisations comme la nôtre, et ils ont raison. L'action humanitaire qui a des effets durables s'impose dès lors que vous voulez rendre aux gens leur autonomie, leur liberté, donc leur dignité. Il faut leur rendre un toit pour abriter une famille, une école pour élever les enfants, un centre de santé pour soigner, et puis des activités génératrices de revenus. Eh bien ça, c'est ce que j'appelle l'action humanitaire durable. C'est toute action qui aide l'homme à accomplir sa vie d'homme. Terima kasih. Khobunka. Nandri Istuti Romistu. Merci. Terima kasih. Terima kasih. Merci.